Moi, au lieu de faire tomber des billets sur ma gueule, je fais tomber des figurines. Ouais, ma gueule, ouais. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la toute petite mini-figurine qu'on retrouve un peu partout dans l'archipel. C'est des gâchapons. Voilà, des petits gâchapons. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est qu'un gâchapon, c'est une mini-figurine que tu as dans une machine à gâchapons. Tu mets, à l'époque c'était 2 francs. Putain, les francs, ça doit exister encore, j'imagine. Maintenant, ça doit être 1 euro ou 2 euros. Mais putain, c'était bien, les francs, bordel. Donc, vous mettez des petites piécettes, vous tournez la petite manivelle, boum, une boule tombe et vous avez un personnage. Au Japon, ça cartonne. Vous avez sur la chaîne énormément de vidéos sur le sujet. À chaque fois, on part en délire, what the fuck total. Mais cette fois-ci, on va déballer du sérieux. Déballer du sérieux, ma gueule. Du Dragon Ball. Et ça fait longtemps que je n'avais pas craqué pour du mini gâchapon comme ça parce que là, c'est exceptionnel et ça fait du bien de voir ce genre de petits produits. On parle bien évidemment des Dragon Ball versus Dragon Ball volume 17, je sais même plus c'est quoi le nom exact, mais on s'en branle parce que c'est du lourd, c'est du lourd. 300 yens, 300 petits yens la bouboule. Donc il y en a 4 à collectionner. Vous mettez vos petits 300 yens. Si vous avez des doubles, vous êtes dégoûté. Ce que je conseille généralement quand vous venez au Japon, c'est de faire le tour des boutiques Akihabara, des boutiques de figurines tout simplement. Et vous allez acheter tout simplement vos petites figurines, vos petits gâchapons. Certes, légèrement plus cher, souvent c'est 40 yens, 50 yens supplémentaires. Et vous allez avoir un set complet pour pas grand chose, au lieu de vous taper des doubles, à transpirer, à savoir si vous allez choper oui ou non Broly, oui ou non Goku. Voilà, boum, gros plan ma gueule. Regarde-moi ça, je n'en peux plus. Il y en a partout, il y a du Broly, il y a du Goten, il y a du Gohan. Ça fait plaisir. Père-fils, face à Broly, tiré du film, du second film avec Broly. Et là, j'ai envie de vous les présenter. J'ai envie de vous les montrer. Par ailleurs, sachez que c'est sorti en mai 2017. Je suis fatigué, moi. 2021. Et voilà. J'arrête de parler, on passe directement la seconde et puis c'est tout. Bordel de merde. 3 pièces pour Gohan, ado. Il est ado. Il n'est pas adulte, arrêtez de dire adulte. 3 pièces pour Goku, 2 pièces pour Goten, 3 pièces pour Broly. Vous avez ensuite des petites encoches pour monter vos personnages. Hop, le petit Gohan, le petit Goku, je crois qu'il est en Super Saiyajin 2 là. Magnifique putain. Le petit Goten qui lui est déjà monté. Et puis vous avez le Broly en mode vénère qui veut fracasser du cacarotte. Ouais, enfin bon. Vous m'avez compris, je n'en peux plus, le petit cutter, tu vas me servir. Donc, rien comme ça fracasse. Comme ça fracasse. C'est trop beau, c'est trop puissant, c'est trop plaisant à l'œil. Je suis extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux. Et je vous rappelle qu'on est sur du tout petit produit d'amour. C'est minuscule. Forcément, je vais faire des zooms, il y aura des défauts. Mais là, à l'œil nu, juste comme ça, quand je le regarde, le Gohan, putain de merde, et encore, je crois qu'il n'y a même pas de défaut. Alors, je ne suis pas du tout partisan des cheveux transparents, mais là, c'est tellement bien fait que je suis totalement charmé par l'aspect Super Saiyajin au niveau des cheveux avec ce côté un peu gold. Ils ont fait un mix de taré, je trouve ça incroyable. On va commencer en douceur ou non avec le mammouth, le géant, le monstre. Broly, ma gueule. Regarde-moi ce dos. Regarde-moi ce dos. Il est musclé, il est baraqué. Et regardez, par rapport à la main, c'est minuscule. C'est minuscule. Et le travail réalisé est incroyable. Les détails au niveau des vêtements, les pliures, la ceinture, les bottes de l'espace, ce petit émeraude posé comme ça au niveau des jambes et au niveau ici de l'avant-bras, hein, sur ces petits accessoires d'amour. Regardez-moi ce collier de la mort, ce visage vénère, même le visage, mais regardez par rapport à mon pouce, c'est vraiment minuscule. Mon ongle, il va lui arracher la gueule, c'est un truc de malade. Il est encore... Putain, par rapport au petit doigt, il est tout petit. Il est vraiment tout petit. Non, mais c'est pour vous dire à quel point le travail qui a été réalisé sur ces gâchapons est juste phénoménal. Très impressionnant. Et je vous montre ça en gros plan.
Et même en gros plan, finalement, ça passe. Regardez les cheveux, les pointes, comment ça part, comment ça va dans tous les sens. Regardez la main, comment elle est ultra détaillée. Alors que c'est minuscule, c'est encore... Regardez, par rapport au petit doigt. Impressionnant, les amis. Franchement, c'est super impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça. Et franchement, ça a de la gueule. Le petit Broly en mode vénère, en mode... je vais péter des gueules, il rentre dans le tas, il veut fracasser la famille de Goku et franchement ça passe extrêmement bien. Les couleurs, du mat partout, merci Bandai, du mat qui t'en met plein la gueule, sauf au niveau des cheveux. Alors le Broly, il est différent des autres personnages puisque lui il a vraiment un aspect transparent, point verdâtre. Ouais, c'est l'aspect que je suis pas fan en fait à la base. Hein. Mais putain, globalement, et regardez ce côté chromé doré au niveau des avant-bras, au niveau du collier, au niveau de la ceinture, au niveau des bottes de l'espace, c'est magnifique. Ce côté métallique est juste... j'ai pas de mots. On enchaîne avec une minuscule figurine, mais toute petite, de Son Goten. Elle est vraiment toute petite. Et s'il vous plaît, les gens, regardez-moi ça. Regardez de profil, tellement c'est travaillé. C'est dingue. Regardez, même le visage. On dirait de la micro-figurine. C'est incroyable. Le rendu est incroyable. Alors, je ne suis pas fan des pièces en un seul bloc, mais là, c'est hyper bien travaillé. Et encore, c'est une pièce séparée. Non, c'est une seule pièce. La peinture ne bave pas, ne déborde pas, elle ne dégueule pas. Là, on a des pièces différentes au niveau du t-shirt et du haut. Regardez, c'est séparé en plein milieu. C'est super bien détaillé. Regardez le petit trou qui est minuscule, mais c'est tout petit. Putain, c'est dur de vous montrer ça. Pareil, la peinture est impeccable. Les doigts, propres, rien à dire. Et les cheveux, alors voilà, le travail des cheveux est juste impressionnant. Parce que nous avons d'abord ce plastique transparent qui peut déranger certaines personnes, je lève la main. Sauf que là, ils ont rajouté un petit côté laqué brillant, doré, avec un aspect... C'est comme si on avait mélangé du mat, du transparent et du doré laqué. Mais c'est un truc de malade. C'est super agréable à l'œil. Et ça te fait ressentir un peu l'aspect Super Saiyajin. Et ce moment ultra culte avec Goten, Gohan et Goku en train d'envoyer de la boulette, je trouve que c'est hyper bien représenté au niveau des cheveux. Cette aura qui entoure nos héros. Et le Super Saiyajin est super bien représenté. Magnifique. Magnifique. On enchaîne avec un Goku totalement déchaîné, les cheveux qui commencent à partir dans tous les sens. Mais regardez le visage. Encore une fois, c'est minuscule. Regardez par rapport à mes mains, c'est tout petit. L'œil, ici les yeux sont super bien détaillés, travaillés, bien peints. On a la petite auréole qui va bien, auréole qui n'est pas du tout transparente. Du coup, on a un aspect mat et brillant à la fois, comme si on avait foutu les paillettes dans le plastique. J'adore ce rendu un peu décalé. On a ensuite une modélisation superbe, proportionnée. Les doigts, je vous en parle même pas, tellement c'est super bien réalisé. Petit défaut au niveau de la bouche, une peinture qui déborde légèrement, mais c'est pas dérangeant parce que je vous fais un zoom, vous voyez les défauts. Mais là, regardez, est-ce que vous voyez les défauts? Sans déconner, vous les voyez là? Vous voyez pas la bouche qui dégueule? Voilà, putain, magnifique. Les bottes hyper bien représentées, les petites cordelettes hyper bien faites. Et ça envoie du lourd, cet aspect mat est vraiment superbe. Le Gohan ado, j'ai pas de mots. En fait, je veux cette figurine environ de 25 cm. Allez, une figurine de 25 cm de Gohan comme ça, je signe. Putain, avec cette tenue bleue comme ça, je signe. Les vêtements déchirés partout. Alors là, par contre, nous avons la peinture qui déborde un petit peu, dommage. C'est pour ça que j'aime pas les pièces en un seul bloc. Mais vous pouvez... Alors, rectifier le tir avec un petit coton-tige et quelques produits adéquats. Et ça peut être dangereux par contre, parce que j'ai l'impression que la peinture peut s'enlever facilement. Bon bref, après en même temps, tu vas la mettre comme ça, tu vas pas forcément voir les habits déchirés, quoique si tu le mets de côté, je sais pas. Quoi qu'il en soit, modélisation au top, la petite tranche au milieu, les pliures magnifiques, le regard, je vous en parle même pas. Superbe, les cheveux bien travaillés et en plus c'est des cheveux en pointe, c'est pas des cheveux en mode pâté dégueulasse. Regardez, j'ai le doigt, il saigne ma gueule. Donc voilà, et puis on a également des nuances en fait sur les personnages. Le Broly, on a des couleurs simples, neutres,
il n'y a rien de nuancé. Mais par contre, les trois, père et fils, regardez, des couleurs foncées, claires, un peu à droite à gauche, principalement au niveau du pantalon. On a cet aspect par exemple orange au milieu, puis après on tire vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus agréable à l'œil. Et c'est magnifique, c'est magnifique, magnifique. Je veux ça, limite dans une Ichiban Kudi, mais de vraie taille, pas des petites figurines. Et un Goten comme ça qui déchire, bordel. Qu'est-ce que vous faites, Bandai? Vous nous vendez du rêve avec des mini figurines. Du coup, je sais même plus qui a. Je sais plus. C'est qui tout ça? Donc, on a ici de la pantoufle Foupard emboîtée. J'imagine que c'est plutôt le genou. Parfait. Donc, le genou d'un côté. Ensuite, le petit Goten. Bon, je vais voir ça après. De toute façon, je vais parler. Hop là. De la taille de chaque produit, on est dans du 8 cm concernant Broly, on est dans du 6,5-7 concernant Goku, on est dans du 6 cm, c'est minuscule encore une fois concernant Gohan, et nous sommes dans du 3,5-4 concernant Goten. Petite parenthèse, regardez. Le petit support de History Box Volume 1, Dragon Ball, bon bref, vous prenez ça, bah limite ça fait un mini décor avec les héros. Ça tue? Tu te fais un délire? Bon, c'est dur de vous montrer ça, mais tu les positionnes comme il faut, un peu sur le support, tu débrouilles avec de la pâte à fixe, du scotch, j'en sais rien, puis tu fous le Broly en mode vénère en face. Mais ça tue? Tu peux te faire un délire comme ça, bref, je valide. Incroyable, incroyable, incroyable. Est-ce que je vous recommande ce genre de mini-produit qui déchire sa race? Je viens de te dire que ça déchire sa race. J'ai envie de jeter mes lunettes. Tiens, vole, petite lunette sur le canapé. Non, sans déconner. Sans déconner. Tu sens que là, je suis en train de bouillonner parce qu'on nous sort des putains de gâchapons qui déchirent. Mais putain, moi, je veux ça en énorme, que je puisse exposer ça avec la famille, à poser comme ça sur les petits escaliers, la famille de Dragon Ball. Oh, ça me rend dingue, ça me rend vraiment dingue. Donc oui, mon ami, craque. Surtout que l'univers de gâchapon, ça part très vite, il y en a souvent. Donc là, si tu peux les avoir à très bon prix, n'hésite pas du tout. Succombe, fais-toi plaisir. Et en plus, ça prend pas de place, tu peux les mettre où tu veux, ça envoie du lourd. J'ai rien d'autre à dire, mis à part que je sais pas où je vais les mettre, je n'en peux plus, je cherche une place, je deviens fou, bordel de merde. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!